Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, épisode 150 et j'ai envie de parler d'un sujet qui est tricky, qui est touchy, qui est délicat. Comment faire face aux clients qui sont en défaut de paiement? Parce que c'est une situation que toutes les entreprises vivent à un moment donné, qu'on soit un B2B ou un B2C, on finit par vivre cette réalité-là où on finit par moment à courir après le paiement de nos clients. Donc, j'ai envie qu'on développe un peu ce sujet-là aujourd'hui ensemble, puis un peu comment aborder la situation, comment tenir sa posture ou quelle posture adopter justement quand on est face à un client qui ne paye pas. Donc, c'est ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et à structurer la croissance de l'entreprise. Et j'ai envie d'entrée de jeu de dire que souvent, beaucoup d'entrepreneurs vont penser que le plus difficile en affaires, en tout cas du moins à un certain moment donné, selon les types d'industrie, c'est de vendre. Et la vérité, c'est que oui, vendre, c'est vrai que ça peut être difficile parfois, mais honnêtement, le plus difficile, c'est de se faire payer. Parce que là, tu sais, c'est le fun quand les gens ont dit oui, mais après ça, les clients disparaissent ou les paiement ne passe tout simplement pas parce que l'argent n'a pas été mis sur la carte de crédit. Et là, on laisse des messages, on n'obtient pas de réponse. Et là, on rentre dans une spirale, dans un tourbillon assez inconfortable. Donc, qu'est-ce que ça crée? Et là, évidemment, il y a des sentiments qui sont vécus de part et d'autre. Vous, en tant que chef d'entreprise, et aussi de l'autre côté de la personne. En tout cas, on va dire que pour la majorité des gens, il y a peut-être des gens qui vivent très bien avec ça, mais la majorité des gens, il y a un certain malaise qui va s'installer. Donc oui, il y a de la frustration qui va se créer. Il y a des malaises et il y a de la colère parfois. Et c'est normal. Mais vraiment, l'inconfort que ça nous fait vivre, selon évidemment aussi la somme qui est due, ça peut faire en sorte que des fois, on a des nuits blanches. Donc, on veut évidemment, dans ces cas de figure-là, le plus possible préserver la relation avec le client. On ne veut pas non plus se faire marcher sur les pieds. C'est là où c'est difficile de trouver le sweet spot entre faut que j'honore mes ententes de service, il faut que je me fasse respecter, je donne un service, j'attends une rémunération en échange de ce que je donne, un service, un produit. Et de l'autre côté, faut se mettre aussi dans la peau de la personne qui, pour une raison X, elle ne paye pas. Donc, il se joue des choses de part et d'autre. Donc, l'idée, je veux te partager aujourd'hui comment est-ce que la plus grande erreur que font les entrepreneurs, dans le fond, face au défaut de paiement. Donc, comment est-ce qu'on peut aborder ça? La posture que je t'invite à adopter pour garder le respect sans briser la relation. Comment aborder la conversation sans créer un conflit? Et enfin, surtout quand il faut arrêter d'être conciliant. Jusqu'où on va dans le niveau de tolérance qu'on peut avoir. Donc, un client qui ne paie pas révèle souvent un problème beaucoup plus profond dans son entreprise, mais aussi dans la tienne. Donc, ça fait partie des mécanismes, des systèmes qu'il faut mettre en place si on veut s'assurer évidemment de la santé financière de l'entreprise. Évidemment, ça parle de vous, de votre posture, de votre style de gestion, en fait, de vos capacités de gestion. Et ça parle aussi de l'autre personne l'autre personne, du moins l'autre entreprise ou la personne qui vous doit de l'argent, sur évidemment sa capacité, ses propres capacités de gestion, de leadership, que ce soit un client qui n'est pas une entreprise ou une entreprise. Donc, la pire erreur, la première chose qu'il faut penser, c'est quand un paiement ne passe pas, souvent, on va attendre. On va espérer, puis on va éviter la conversation en se disant « Ah, ben là, c'est pas le temps. Ben, c'est la fin de semaine. » C'est vrai, c'est la fin de semaine. On peut attendre. « Ah, qu'on va attendre quelques jours. On va voir peut-être qu'il a juste oublié. » Puis, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on s'implose ça, d'attendre, d'espérer, d'éviter la conversation? Parce que c'est inconfortable. Il n'y a personne qui aime ça courir après quelqu'un pour se faire payer. Il n'y a personne. Donc, le non-dit coûte souvent plus cher que d'avoir la conversation. Par contre, avoir la conversation, ça te demande de faire preuve de courage. Parce que oui, c'est inconfortable. C'est pas une discussion populaire qu'on va avoir. Donc, plus que tu attends, évidemment, plus que ton malaise va augmenter. On appelle ça l'espace de torture. Là. On est en train de s'imposer une torture. Plus la relation aussi va se détériorer, la relation professionnelle, bien évidemment, et plus le paiement devient difficile à récupérer. Donc, un leader ne fuit pas les conversations inconfortables, mais il faut, en fait, un leader qui s'assume, qui est dans sa posture, puis qui se sent solide, va les aborder rapidement, même s'il est inconfortable. Donc, ça, c'est la première des choses.
Ensuite, le deuxième point, c'est de rester humain sans être naïf. Et là, c'est important ce que je suis en train de dire parce qu'il y en a qui vont jouer sur votre petit côté humain, puis ils vont penser des fois qu'on est un peu nono. Donc là, quand un client ne paie pas, il y a plusieurs scénarios possibles. Puis c'est là où il faut faire preuve d'ouverture et de ne pas être dans le jugement, dans pourquoi les gens ne le font pas. OK? Ça peut être véritablement un oubli. Et il y a des gens désorganisés sur la planète, il y en a plein qui oublient. Donc, c'est à vous aussi de mettre en place des systèmes sur des prélèvements automatiques sur des cartes de crédit ou des choses comme ça. La carte peut expirer, c'est pas, il a oublié de vous aviser. Des problèmes financiers. Les gens, c'est surprenant, des fois, on a des gros chiffres d'affaires, mais la marge de profit n'est pas là. Donc, il peut y avoir des difficultés financières qui sont véritablement là, présentes pour certaines industries. Ça peut être une situation personnelle, un accident, un imprévu, un parent qui rentre à l'hôpital, ça peut être toutes sortes de situations, une crise qui est vécue dans l'entreprise, puis ça nous a complètement échappé. Bref, la liste est super longue, je vous donne des exemples concrets. Donc, ce qui est important, évidemment, dans votre posture, c'est de garder quand même une forme de respect à l'égard de vos clients, c'est comme ça qu'on va préserver la relation, et d'avoir une clarté. Donc, l'idée, c'est de rester factuel sur on constate, on veut aller vérifier qu'est-ce qui se passe et on veut ouvrir la conversation de façon objective, sans jugement. Et là, je vais vous le dire, là, on est à l'ère de la technologie. Faites-vous aider si vous sentez que vous pouvez manquer de tact. Vous pouvez avoir l'aide de l'intelligence artificielle pour vous exprimer clairement sans attaquer. Donc, l'idée, on ne veut pas l'accuser personne, mais on veut comprendre. Hein? On constate le fait, c'est que le paiement n'a pas passé. L'information que je reçois, c'est que les fonds sont insuffisants. Donc, on est factuel. On n'est pas en train d'accuser quoi que ce soit. Je vérifie. Avais-tu la notification? Serais-tu en mesure de régler le paiement? Donc, on peut faire une demande claire et formelle. On peut donner un deadline, on peut donner des alternatives. Et on ouvre la conversation. C'est votre responsabilité, c'est ce que vous devez faire. Donc, on veut avoir une conversation d'adulte à adulte sans aucune attaque, sans jugement, sans accusation. Et après ça, vous avez l'obligation, évidemment, de protéger votre entreprise. Donc, oui, on veut être compréhensif, puis on veut pas absorber le problème ou l'absence de paiement. Premièrement, dans un certain temps, faut commencer à penser aussi, est-ce qu'on continue d'offrir le service? Donc, vous êtes en droit de mettre fin, de suspendre le service tant aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le paiement. Et c'est à vous aussi de voir dans vos ententes de service, dans vos contrats, prévoir ce genre de modalité-là. On peut mettre des pénalités aussi pour les paiements en retard. C'est une alternative que vous avez. Ceci dit, si vous devez engager des frais de vos équipes, de vos infrastructures, pour quelqu'un qui ne paie pas, vous êtes tout à fait légitimé de suspendre temporairement les services. Donc, on protège son entreprise parce que vous avez des salaires à payer, vous avez aussi des fournisseurs, vous avez des charges, vous avez des responsabilités vous-même. Donc, c'est important de prendre soin de votre propre business d'abord et avant tout. On reste encore une fois humain, mais il faut être ferme. Donc, il faut avoir une certaine autorité. Donc, on peut discuter. On peut trouver aussi une solution, on peut proposer ou inviter les gens à proposer des alternatives, des solutions. Est-ce qu'ils peuvent le faire en 2 versements parce qu'ils ont un défi financier pour le moment? C'est quoi l'alternative? Mais on ouvre la discussion, on invite les gens à s'exprimer sur leur vraie réalité et à trouver ensemble un terrain d'entente s'il y a terrain d'entente possible. Donc, par contre, je réitère ce que je viens de vous dire, à un moment donné, le service ne peut pas continuer sans paiement. Sinon, le message que vous envoyez à votre client, c'est pas grave si tu ne me payes pas, puis je vais continuer de te servir. Fait que pourquoi est-ce qu'il va respecter ses engagements? Et c'est un engagement qu'il prend avec vous quand il s'engage à payer pour un service pour lequel il le souscrit. Donc, vous ne devriez pas tolérer ça pour vous et vous ne devriez pas adopter non plus en tant qu'entrepreneur ce type de comportement-là. À tout le moins, c'est votre responsabilité de prendre des arrangements si vous sentez que vous avez besoin de le faire. C'est la meilleure attitude que vous pouvez avoir, puis ça va permettre de préserver la relation, de préserver votre réputation aussi. Et je sais que c'est dur pour l'ego. Je sais que c'est extrêmement challengeant des fois on peut avoir honte de notre situation parce qu'on n'a pas bien géré une situation ou parce qu'on a été pris ou dépourvu pour X, Y raison. C'est vrai qu'on peut vivre un sentiment d'humiliation, mais faites preuve d'humilité. Les entrepreneurs sont humains et ils peuvent comprendre. Et enfin, 4e point, ne pas laisser la situation s'étirer. Donc, c'est plate, mais on n'étire pas ça indéfiniment sans rien faire. Puis, personne n'aime ça s'embarquer dans des démarches
de recouvrement ou légal, mais tu sais, des fois, on n'a pas le choix de se rendre là. Et c'est pas qu'on veut ça, mais sinon, à quoi ça vous sert d'avoir des ententes de service? À quoi ça vous sert de mettre tout ça en place si vous n'honorez pas non plus ce que vous mettez en place pour vous protéger face à ce genre de situation-là? Puis là, on s'entend, moi, je ne suis pas une avocate ici, je ne suis pas là pour donner des conseils légaux. Je vous parle en tant que gestionnaire, en tant qu'humaine, sur comment est-ce qu'on peut aborder ce type de situation-là. Donc, une situation financière qui est non réglée va finir par créer des tensions, créer de la méfiance et croyez-moi que ça vous crée énormément de frustration. Et la relation finit par se briser, la relation professionnelle, de toute façon. Donc, plus vous allez avoir une approche sans jugement, dans l'ouverture, dans une forme de compréhension, mais aussi avec un certain cadre, une certaine autorité pour faire respecter votre besoin puis l'entente qui a été établie, plus que vous allez préserver la relation client-partenaire. Donc, la clé, encore une fois, il ne faut pas attendre. Il faut agir rapidement, il faut agir avec rapidité et transparence en restant axé sur des faits. Et enfin, le partenariat doit être équilibré. Donc ça, c'est une notion super importante. Une relation d'affaires saine repose sur 2 responsabilités. Votre responsabilité, c'est de livrer le service auquel vous vous engagez à livrer. Donc, si vous êtes vous-même en manquement, on peut comprendre qu'une personne, puis ça ne veut pas dire que c'est acceptable le comportement, mais si vous ne livrez pas ce à quoi vous vous engagez à livrer, vous êtes un peu fautif, vous faites partie du problème. Première des choses. Et le deuxième engagement, la deuxième responsabilité, c'est le client qui doit évidemment payer. On est tous à un moment donné soit un fournisseur ou un client. Donc, vous devez être conscient de ça. Donc, si une des 2 parties ne respecte pas son engagement, la relation devient déséquilibrée. Hein, je te paie en échange de services que je reçois. Donc, évidemment, il faut que je les reçoive, les 10 services. Et là, je veux faire une nuance importante ici parce que des fois, des gens font le choix de ne pas consommer un service pour lequel ils ont souscrit. Et là, on n'est pas à la même place parce que le service est disponible et le service est offert. Donc, le pourvoyeur de service n'est pas en faute ici, là. Il répond à son mandat. Maintenant, si le client décide de ne plus vouloir consommer, puis là, je ne veux pas m'étendre dans plein d'affaires de je veux mettre fin, je veux briser une entente, c'est pas de ça dont je parle, mais la personne qui décide de ne pas se présenter, de ne pas consommer, ne peut pas vous tenir responsable de son choix de ne pas consommer. Comprenez? Vous honorez votre contrat, vous honorez votre mandat, vous livrez la marchandise. Donc, c'est important. Et quand une relation devient déséquilibrée, parce que là, je suis en train de parler de déséquilibre, évidemment, ça finit par devenir toxique et malsain. Donc, on ne veut pas aller là non plus. On veut évidemment que ça se règle de façon le plus pacifique possible. Et enfin, ne pas le prendre personnel. Des fois, on peut se sentir attaqué quand ce genre de situation-là arrive et c'est rarement contre vous que ça se passe. Donc, c'est important, quand quelqu'un ne paie pas, c'est pas forcément un manque de respect et c'est pas non plus un manque de reconnaissance. Bien souvent, il y a d'autres choses en dessous de ça qu'on n'ose pas dire, qu'on a honte de dire, mais il y a un contexte, il va y avoir une problématique ou il va y avoir une mauvaise gestion de leur côté. Malheureusement, ça arrive souvent. J'aimerais ça bien dire le contraire, mais je suis quand même à même de constater qu'il y a vraiment un manque de gestion dans beaucoup d'organisations. C'est un signe, c'est un symptôme que peut-être on a besoin d'aide, on a besoin de ressources. Peut-être qu'on ne devrait pas porter tous ces chapeaux-là puis déléguer des personnes fiables pour certains éléments. Bref, c'est à vous d'y voir. Donc, encore une fois, votre posture est super importante. Il faut rester calme. On veut rester professionnel et centré sur ce qu'on a à faire. Et enfin, des fois, je m'excuse, je vais prendre un peu d'eau. Des fois, il faut la fermer, la porte aussi. Donc, il y a des situations où il n'y en aura pas de réponse. Il va y avoir véritablement de l'évitement. Et l'évitement, on peut appeler ça du ghosting, on peut appeler ça comme on veut. C'est vraiment déplaisant. Moi, je suis la première à détester ce genre de comportement-là. Et où il y a un non-respect des engagements. Et là, c'est là où ça devient pour vous peut-être le moment de dire je tire la serviette ou je lâche prise ou je fais le choix de mettre fin à ce partenariat-là.
Et encore une fois, ça peut se faire de façon professionnelle et pacifique. Il peut y avoir un dédommagement, un arrangement à l'amiable. C'est pas obligé de se finir toujours devant une cour, la petite créance ou de quoi que ce soit. Donc, est-ce que cette relation-là est encore saine pour mon entreprise? Puis c'est important de vous la poser, la question. Tu sais, parfois, on peut avoir des clients, ça va bien pendant un certain temps, puis après ça, on se dit, ben, je sais pas si j'ai l'opportunité, si je vais véritablement renouveler, par exemple, avec ce client-là ou avec ce fournisseur-là. Puis c'est correct de vous poser la question. Vous vous respectez là-dedans. Donc, parce qu'on veut protéger l'entreprise, mais on veut aussi protéger sa propre énergie, son équipe, puis la stabilité financière. Donc, évidemment, on aime ça avoir des bons clients, des clients qui payent à temps. Tout le monde rêve de ça. La réalité, c'est qu'il y aura toujours des situations ou des contextes, c'est pas nécessairement contre les individus, qui vont faire en sorte qu'on va vivre des situations où il va y avoir des retards ou tout simplement absence de paiement. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez, vous, en tant que personne, aborder cette situation-là, y faire face et avec quelle attitude vous avez envie de la gérer. Donc, en gros, pour terminer, la vraie leçon derrière tout ça, et que je veux terminer avec une réflexion qui est importante, souvent un client qui ne paye pas, ça va révéler autre chose. C'est juste, encore une fois, comme je disais tantôt, un symptôme. Ça va être peut-être vos contrats qui sont flous, peut-être même absents. Donc, ça met en lumière des choses que vous devez travailler, corriger ou améliorer. Des modalités qui n'ont peut-être pas bien été définies. Des systèmes de facturation qui ne sont pas optimales, qui sont faibles. Regardez de votre côté qu'est-ce que ça met en lumière tout ça, ou que tout simplement votre propre posture qui est peut-être trop conciliante, qui en prend trop, qui attend trop longtemps, qui tolère trop, puis qu'au final, c'est vous qui êtes mal là-dedans. Donc, autrement dit, c'est pas toujours le problème, le client. Je vous invite aussi à retourner la lunette vers vous et à regarder qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que cette situation-là m'apprend dans ma gestion et que j'ai envie de corriger. Donc, c'est parfois un problème de structure en fait, bien souvent, c'est un problème de structure et de posture du leader. Donc, je termine avec ça. Je reviens. Si tu as envie de bâtir une entreprise où tes systèmes sont beaucoup plus solides, tu as une équipe qui devient autonome, qui va t'aider et où ce que tout repose pas sur toi, alors tu es à la bonne place. Je t'invite à prendre un appel avec nous à l'Académie de coaching. On est là pour vous aider. Et sur ça, je te dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.